9 ans déjà que le mémorial Pierre Savanant de Brazza contribue à la reconstitution de l'épopée de Brazza et du récit historique de Brazzaville. Et les 29 correspondances, écrits authentiques de l'explorateur Pierre Savanant de Brazza, constituent un tournant dans ce contexte, et Belinda Ayessa le sait. Comment recevoir ces lettres qui, hier, n'étaient encore qu'écrits d'occasion, mais qui sont devenues, au fil du temps, pièces mémorielles d'une trajectoire de vie. Ils mettent à la disposition de tous une masse d'informations que complètent ou confirment d'autres sources. 9 ans au service d'un passé qui semblait presque oublié et confus et peut-être mal compris. Ce n'est qu'un lointain souvenir désormais, puisque les plus sceptiques des Congolais ont finalement compris et se sont appropriés ce mémorial, comme le souhaitait le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Jean-Claude Gakoso, le ministre de la Culture et des Arts, voit aussi dans cette réussite le dévouement et la passion de celle qui en a la gestion, Belinda Ayessa. Comment ne pas saluer l'opiniâtreté et la pugnacité de Madame la directrice du mémorial, avec cette admirable fougue juvénile qui la caractérise. Mais en plus, elle a réussi par une communication intelligente à dissiper fantasmes et supputations en tout genre sur ce beau panthéon. Et à l'occasion de cette cérémonie réussie en présence du chef de l'État, quelques membres du gouvernement se référant au mémorial de Brazza sont revenus sur l'importance des monuments pour un pays. Leçon d'histoire, devoir de mémoire. Quel est l'intérêt? C'est comprendre l'histoire de Brazzaville, c'est comprendre l'histoire du Congo, c'est comprendre aussi les liens qui existent entre le Congo et la France. Sans passé, on ne peut pas projeter l'avenir. Et nous avons une tradition orale dans ce pays. Il faut que nous apprenions effectivement à l'écrire, à laisser des témoignages forts comme des monuments. Aujourd'hui, il y a un monument à Paris qui attire beaucoup, l'Arc de Triomphe, réalisé par Napoléon. Voyez-vous, en son temps, on aurait pu dire que c'est de l'ostentation, mais aujourd'hui, je crois que c'est un monument historique et qui, même au plan touristique, rapporte beaucoup de devises à la France. Et il faut absolument vivre comme cela se fait dans tous les pays du monde, où l'on voit des panthéons, où l'on voit des musées, et tout ceci, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas oublier l'histoire, et l'histoire ne s'oublie pas. Bref, 9 ans après avoir inauguré ce mémorial, Pierre Savanant de Brazza, Denis Sassou Nguesso se dit satisfait. Nous l'abordions alors qu'il visitait l'exposition des lettres de Pierre Savanant de Brazza dans le hall du mémorial. Aux dirigeants de ce mémorial, dont Madame Belinda Ayessa, qui, avec opiniâtreté, cela a été dit ici, et on fait un travail admirable, hein. On vaincu les préjugés, y compris les vôtres, hein, pour donner à ce lieu chargé d'histoire la place qu'il mérite d'avoir au cœur de la capitale. Je crois oui. Je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'on a enfin vaincu les préjugés et rétabli l'histoire à sa vraie place. Oui. C'est mon sentiment aujourd'hui. Le football féminin en marche. À l'exercice, Stéphanie Sullivan, Belinda Ayessa et Elo Matson Mampouya, le ministre. Certes, il y a du jeu dans les pieds de l'ambassadeur des USA, mais c'est surtout pour le symbole que les deux dames s'y mettent. Promo Jeune Fille, justement, est un engagement pour décomplexer les conflits d'infériorité homme-femme et faire prévaloir le genre. Je ressens cet honneur comme un hommage rendu à la femme. D'une manière générale, d'autant plus qu'elle célèbre, cela a été indiqué ici, ce 8 mars, sa journée internationale. Nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir et promouvoir les capacités de jeunes femmes et filles. Parce qu'une fille forte, confiante et soutenue peut amener sa communauté à un futur plus brillant.
Depuis 2010, voici 5 ans déjà, MTN s'est engagé avec le mémorial Pierre Savona de Brazza et l'ambassade des USA au Congo autour de ce projet de football féminin promo jeunes filles. Permettez-moi de rendre hommage ici à toutes les femmes et jeunes filles présentes en ce jour au stade Félix Eboué, où nous nous retrouvons pour la 6e année et la 6e édition consécutive de ce tournoi. C'est un honneur pour MTN Congo d'accompagner une fois de plus la réalisation de cette belle initiative dénommée Promo Jeunes Filles pour les jeunes filles congolaises et principalement celles des établissements présents ce jour. Rappelons que la dernière édition de ce tournoi de football l'année dernière a été remportée par la redoutable équipe des footballeuses du CGM Filou. Et pour cette première journée 2015, le premier match a opposé le collège Gampo Olilou, dominé par celui de Bakongo, Pierre Savona de Brazza, 2-0.